Suite des apparitions de Pellevoisin. 11e apparition. Jusqu'alors, les apparitions ont eu lieu sans témoin. Désormais, elles en auront. Le vendredi 15 septembre, Estelle obtient de sa maîtresse la permission d'aller à Pellevoisin pour y prier dans son ancienne chambre. Elle y entra d'abord seule et y retrouva le souvenir, la trace et comme l'atmosphère de la Sainte Vierge. Ce fut pour elle un moment de délice. Elle sortit de sa chambre et y revint quelque temps après, en compagnie de Mademoiselle de Tyran. Voici le témoignage de cette personne. Estelle commença à réciter son chapelet, à genoux, au milieu de la chambre. Elle en avait dit à peine une dizaine et demie, lorsque, placée à 2 pas d'elle environ, je n'entendis plus le bruit de ses lèvres, ni le souffle de sa respiration, ni le moindre frôlement des grains de son chapelet. Restée un peu en arrière, je ne pouvais voir ses yeux, mais je voyais très bien la vive coloration de ses joues. Elle demeura ainsi à genoux environ 3/4 d'heure, complètement immobile, les mains jointes et un peu avancée. Au bout de ce temps, elle poussa un soupir profond et presque douloureux. Elle sembla essuyer quelques larmes et me demanda si je n'avais pas vu la Sainte Vierge. Voici maintenant, d'après le récit d'Estelle, ce qui s'est passé. La Vierge du scapulaire s'était révélée tout à coup dans une auréole de gloire, les bras tendus et les mains ruisselantes d'une pluie de grâce. Elle resta longtemps sans ouvrir la bouche, puis, avant de parler, promena ses regards de tous côtés et commença par dire des choses particulières à Estelle. « Je te tiendrai compte des efforts que tu as faits pour avoir le calme. Ce n'est pas seulement pour toi que je le demande, mais pour l'Église et pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. » Elle soupira, remua la tête en disant « Il y a quelque chose ». Elle ne m'avoua pas ce dont elle se plaignait, mais je compris qu'il s'agissait de quelque discorde. Elle reprit lentement « Qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi. » Ensuite, elle me dit avec tristesse mais sans pleurer « Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant encore elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. » Elle était émue et ajouta « La France souffrira. » Elle appuya sur ces paroles. Elle s'arrêta encore et reprit comme une personne qui, à la pensée d'une dure épreuve, entrevoit la délivrance. Courage et confiance. Estelle faisait intérieurement cette réflexion. Si je répète ces paroles, on ne voudra peut-être pas me croire. La Sainte Vierge devina son sentiment et se hâta de répondre. J'ai payé d'avance. Tant pis pour ceux qui ne voudront pas te croire. Ils reconnaîtront plus tard la vérité de mes paroles. Elle s'éloigna doucement et disparut. Cette 11e apparition est l'une des plus importantes. Marie associe dans son amour l'Église et la France. Quel désir de la part de la Divine Mère d'arracher la France aux mains impies qui la ruinent et la dépravent. Quelle délicatesse et quelle réserve pour ce qui touche à l'Église. Elle ne blâme pas, elle se contente de laisser voir sa tristesse de toutes ces discordes qui divisent ses serviteurs. 12e apparition. Le 1er novembre 1876, Estelle Faguette retourna dans son ancienne chambre en compagnie de 2 personnes qui, l'ayant laissée prier seule, rentrèrent bientôt après. Elles aperçurent Estelle dans un état de fixité et d'immobilité identique à celui du 15 septembre. Estelle, en effet, venait d'avoir une courte vision. Depuis environ 15 jours, Estelle faisait de grands efforts pour renoncer à la joie d'une nouvelle apparition. Mais plus elle s'appliquait à écarter de son esprit cette consolante pensée, plus elle se sentait ancrée dans l'espoir qu'elle reverrait la mère toute miséricordieuse. Le 1er novembre, enfin, Marie se manifesta. Elle avait les bras tendus comme toujours, portait le scapulaire et fixait du regard quelque chose qui échappait à la vue de sa servante.
Après avoir parcouru des yeux l'horizon, elle les abaissa sur sa fille avec une expression de tendre bonté et disparut sans avoir prononcé une seule parole. Estelle en conçut un immense chagrin. Elle eut peur d'avoir déplu par quelque acte de sa conduite, renouvela sa promesse de travailler à la gloire de sa mère et s'offrit pour faire en tout sa volonté. Le soir, elle fut triste et comme accablée. Monsieur le curé, pour la pressentir, fait observer que le silence de la Sainte Vierge annonçait peut-être ses adieux et que le port du scapulaire qu'il fallait répandre était d'une éloquence significative. « Je ne sais, répondit-elle, mais il me semble que ce ne sont pas des adieux et que je la reverrai, la Sainte Vierge. » 13e apparition. La relation entre la 13e apparition et la précédente n'est pas difficile à saisir. Le silence de la Sainte Vierge a laissé Estelle dans la peine. Pourtant, elle s'est offerte complètement pour faire sa volonté. De tels sentiments ne restent pas sans récompense. Il est donc 2h30. Estelle est venue dans sa chambre avec la supérieure des religieuses de Sainte-Anne, qui a dû retourner à l'église pour faire quelques préparatifs avant les vêpres. C'est le dimanche 5 novembre 1876. Estelle, à genoux dans sa chambre, vient de terminer son chapelet. La Sainte Vierge se présente, belle, souriante et aimable. Encore sous l'impression de la 12e apparition, la voyante se prend à songer qu'elle est indigne des faveurs de la Vierge, que bien d'autres les mériteraient mieux et pourraient travailler davantage à sa gloire. Marie saisit les pensées qui se développent dans l'esprit de sa servante. Elle la regarde avec mansuétude et lui dit en souriant « Je t'ai choisie ». Toutes les sombres idées de la pauvre fille s'enfuient comme des ombres sous un rayon de soleil. Elle se sent heureuse, enivrée et transportée par ce choix maternel. Mais il ne faut pas qu'un sentiment de vanité ou d'orgueil se mêle à son bonheur. La Reine du ciel, comme pour la maintenir dans l'humilité, ajoute en souriant « Je choisis les petits et les faibles pour ma gloire ». Elle s'arrête encore et dit « Courage, le temps des épreuves va commencer ». Puis elle croise les bras sur sa poitrine et disparaît. La supérieure des religieuses de Sainte-Anne, qui s'était absentée pour se rendre à l'église, revint dans la chambre au bout de 10 minutes et trouva Estelle à sa place ordinaire. Le bruit qu'elle fit en entrant ne la dérangea pas. Frappée de sa complète immobilité, la religieuse s'approcha d'elle, de manière à pouvoir observer sa figure et ses yeux. La figure était calme, les yeux ouverts et fixes, les lèvres sans mouvement. Puis la voyante poussa un gros soupir et fit le geste d'essuyer des larmes. C'était la fin de l'apparition et le moment d'aller aux vêpres. 14e apparition. Le 11 novembre, vers 4 heures de l'après-midi, Estelle est seule dans la chambre où se sont déjà produites les autres apparitions. Elle récite un chapelet à genoux, puis un souvenez-vous. La Sainte Vierge alors lui apparaît, blanche et radieuse, avec le rouge scapulaire qui décore sa poitrine et ressort merveilleusement. Elle reste un moment sans rien dire, puis regarde sa servante et lui confie certaines choses particulières à elle, et elle ajoute « Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, tu as travaillé pour moi. » Estelle en effet avait confectionné un scapulaire. La Sainte Vierge ajouta « Il faut en faire beaucoup d'autres. » Elle s'arrêta assez longtemps, devint un peu triste et laisse comme adieu ce mot réconfortant « Courage !» Elle croise les mains sur sa poitrine de manière à cacher entièrement le scapulaire dans un geste de défense et d'affection, puis elle disparaît. 5 personnes virent Estelle pendant cette apparition, qui dura au moins 40 minutes. Mademoiselle de Tyran était dans la chambre dès le début. Elle assista aux prières et constata ensuite chez la voyante l'immobilité du corps et la fixité du regard. La mère d'Estelle entra même avec bruit pour parler à mademoiselle de Tyran. Sa fille ne parut pas l'entendre. Elle était à genoux,
à sa place ordinaire et plongé dans sa vision depuis 10 minutes. 4 personnes arrivèrent encore sans amortir leurs pas, ni cesser leur conversation à haute voix. Estelle resta insensible à tout ce qui se faisait autour d'elle. À la fin, l'extatique éleva les mains pour suivre, retenir ou prendre un objet invisible. Elle poussa un grand soupir et laissa couler sur ses joues 2 grosses larmes. Elle resta encore en prière quelques instants et se montra surprise de voir plusieurs personnes autour d'elle. 15e apparition. On transforma en oratoire la chambre des apparitions. C'est là que la 15e apparition eut lieu, en présence d'une quinzaine de personnes qui témoignèrent avoir vu l'état extatique d'Estelle. « Il y a quelques heures que je suis revenue de Pelle-Voisin, écrit Estelle, et je ne suis pas encore revenue de mon émotion. J'ai revu la Sainte Vierge, et je ne la reverrai plus sur la terre. Elle me l'a dit. Personne ne pourrait comprendre ce que j'éprouve. Pourtant je suis prête à tout sacrifier pour la gloire de celle qui m'a comblée de ses grâces. Ses promesses me consoleront. Elle sera près de moi. Je ne la verrai plus, mais elle parlera à mon cœur. Ô ma bonne mère, faites que je sois docile à votre choix, et que jamais je ne m'écarte du chemin que vous m'avez tracé. Vous m'avez dit, je t'aiderai, je compte sur vous. Vous ne m'abandonnerez pas. Je vais donc en toute sûreté, pour votre gloire, écrire votre dernière visite. Aujourd'hui, après la grand-messe, j'ai revu cette douce mère. Elle était plus belle que jamais. Il y avait autour d'elle ces guirlandes de roses comme au mois de juillet. En arrivant tout d'abord, elle resta sans rien dire, comme les fois précédentes. Puis elle me dit « Ma fille, rappelle-toi mes paroles. » À ce moment, Estelle les revit toutes passer devant ses yeux, depuis les premières qu'elle avait entendues en février et particulièrement celle-ci. « Tu sais bien que tu es ma fille, je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. » Elle revit les plaintes de la Sainte Vierge. « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prier que l'on prend quand l'esprit est occupé à d'autres choses. » Les paroles du mois de juillet. « Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. Je suis venue particulièrement pour la conversion des pécheurs. » Puis vinrent les paroles du mois de septembre. « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts. Qu'il prie. » Celles qui ont trait au scapulaire. J'aime cette dévotion. Celle qui concerne Pelle-Voisin. C'est ici que je serai honorée. Les conseils pour l'Église et pour la France. Je recommande le calme, non seulement pour toi, mais encore pour l'Église et pour la France. Et la phrase relative à la mission d'Estelle. Je t'ai choisi, je choisis les petits et les faibles pour ma gloire. Et beaucoup d'autres dont la voyante garde le secret. Elles passeront vite. La Vierge ne cessait pas de regarder sa fille. Elle lui dit « Répète-les souvent, qu'elle te fortifie et te console dans les épreuves. Tu ne me reverras plus. » Alors Estelle se mit à crier « Que vais-je devenir sans vous, ma bonne mère ?» La Sainte Vierge répondit « Je serai invisiblement près de toi. » Estelle vit alors dans le lointain, à gauche de la Sainte Vierge, une foule de gens de toutes sortes. Ils la menaçaient et faisaient des gestes de colère. Elle avait un peu peur, mais Marie sourit et lui dit « Tu n'as rien à craindre de ceci. Je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. » Elle tenait son scapulaire des 2 mains. Elle était si encourageante que sur le conseil que lui avait donné son confesseur, Estelle se hasarda à lui demander « Ma bonne mère, si vous vouliez me donner ce scapulaire. » Marie n'eut pas l'air de l'entendre et lui dit en souriant « Lève-toi et baise-le. » Estelle se leva vivement. La Sainte Vierge se pencha vers elle et lui fit baiser le mystérieux scapulaire. La Sainte Vierge se releva et lui dit « Tu iras toi-même trouver le prélat et tu lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir et que rien
ne me sera plus agréable que de voir cette livrée sur chacun de mes enfants, et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Vois les grâces que je répands sur ceux qui la porteront avec confiance et qui t'aideront à la propager. En disant ceci, écrit Estelle, dans la relation qu'elle rédigera au retour de la chambre des apparitions, la Sainte Vierge étendit ses mains. Il en tombait une pluie abondante, et dans chacune de ces gouttes, il me semblait voir des grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, santé. En un mot, toutes sortes de grâces plus ou moins fortes. Puis la Sainte Vierge ajouta: ces grâces sont de mon fils, je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. Alors je dis: ma bonne mère, que faudra-t-il mettre de l'autre côté de ce scapulaire? La Sainte Vierge me répondit: je le réserve pour toi, tu soumettras ta pensée et l'Église décidera. Je sentais que cette bonne mère allait me quitter, et j'avais du chagrin. Elle s'élevait doucement. Elle me regardait toujours et me dit: courage. S'il ne pouvait t'accorder tes demandes, la Sainte Vierge parlait du prélat, et qu'il s'offre des difficultés, tu iras plus loin. Ne crains rien, je t'aiderai. Elle fit le demi-tour de ma chambre et disparut à peu près où était mon lit. Mon Dieu, que j'avais de la peine. Merci, ma bonne mère, je ne ferai rien sans vous.